Mr. André Leblanc, sculptor, Monsieur André Leblanc, le sculpteur, Monsieur René Gilles Leblanc, l'historien, Monsieur le juge Guy Richard. Je suis Pierre Cormier, au nom du musée Kent. Je vous souhaite la bienvenue à ce dévoilement. Welcome to all of you to the Kent Museum for the unveiling of Willowy. A particularly warm welcoming is extended to our First Nation representatives. Silaji. So, welcome everybody, bienvenue tout le monde. I would like to start by acknowledging that we are on unceded Mi'kmaq territory. Donc, j'aimerais dire qu'on est sur les terres non cédées Mi'kmaq. Puis, j'aimerais remercier tout le monde d'être ici. I'd like to thank everyone for being here and celebrating this precious moment of friendship between the Mi'kmaq and the Acadians. Donc, j'aimerais remercier tout le monde du fond du cœur d'être ici pour célébrer, honorer l'amitié Mi'kmaq et acadienne. What we're going to be doing first is the smudge, and if everybody could kind of like stay in a circle formation so he can come around. Basically what the smudge is, it's just sage, it's white sage, and what the purpose of that is to help everyone to clear your mind, your heart, your spirit, so that whatever message you're going to hear today, it'll come to you in a good way, that are good, that are going to help, and they're going to resonate to other people. And then your heart, because your heart is where you carry everything. You smudge your heart, this is your spirit, right? So you clean that, and you ask the Creator to help you on your journey for today. Cette œuvre dont le titre a été fait, je dirais, en recherche pour moi et qui se nomme Wel Alin comme œuvre qui identifie un merci dans la langue Mi'kmaq. Pourquoi? C'est une œuvre conçue à partir de la lecture du récit Les réfugiés de la Miramichi 1756-1761, écrit par René Gilles Leblanc, historien, qu'on retrouve ici dans la salle. Et se veut un remerciement à la nation Mi'kmaq pour cette amitié historique avec le peuple acadien.
décidé de choisir 5 scènes à l'intérieur de ce document-là qui retraçaient donc des épopées plus ou moins intéressantes. Ce qui m'a retenu dans ce récit, c'était le lien entre le groupe, justement, des Premières Nations, les Micmacs et les Acadiens. Entre parenthèses, la raison pour laquelle c'est un remerciement au peuple amérindien, les Micmacs, c'est vraiment un support. Maintenant, cette traduction s'est faite directement à l'intérieur de certains regroupements. Alors, on retrouve donc le Micmac avec le saumon dans les forêts à l'époque où c'était très difficile au niveau de la subsistance. Plus tard, on retrouve donc dans l'histoire, toujours rédigée par Ron Gilles, exemple ici, on retrouve, il y a une scène que personne ne peut voir derrière, c'est de l'identifier brièvement. À l'époque, il y avait un missionnaire qui se nommait l'abbé Le Guerne. Et dans l'histoire, on se retrouve que cet abbé-là, ce missionnaire, a passé 2 ans dans les forêts du Nouveau-Brunswick à cette époque-là, dans les années 56-58, en aidant, selon ses capacités, évidemment, les familles acadiennes. Dans l'histoire de cette épopée acadienne, on retrouve aussi beaucoup de décès de la part des jeunes, des enfants, des nourrissons. Alors, ici, dans la scène, on a l'abbé, on a une dame Micmac, qui est ici, qui présente le linceul à une femme acadienne qui vient de perdre son enfant. Dans ce scénario ici, on a le soldat français de la garnison de Boisbert, qui était capitaine à l'époque du régiment, pour des raisons qui sont bien identifiées sur le document qu'on vous a laissé ici. Évidemment que la nourriture était moins présente. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une demande du gouverneur de l'époque à Montréal qui avait demandé à Boisbert de trouver un moyen. Et la garnison a décidé de réduire de 50% la ration pour les gardes ou les soldats français et de remettre aux Acadiens ainsi que aux amis qui étaient des Micmacs qui les suivaient dans les forêts, donc la répartition de la nourriture. Alors, c'est pour ça qu'ici, on voit un soldat de la garde, il y a 2 jeunes filles qui sont en train d'avoir, une de manger ou d'avoir du pain. Ici, on retrouve aussi un couple d'Acadiens qui viennent de perdre, encore une fois, malnutrition, maladie, tout ça, un enfant. C'est pour ça qu'on voit la croix qui est là. Ici, on a une scène qui identifie, on a le mari acadien qui vient de perdre sa femme, il y a sa petite fille qui est tout près, qui pleure, évidemment, et on a un ami amérindien ici, donc dans les Micmacs, qui vient supporter son ami, qui est ici. Et dans la dernière scène, au camp de Cocagne, dans cette partie de l'année 1756-57, il y a ici un Micmac qui, lui, aide les gens à suivre la route. Alors, dans mon esprit, c'était en faisant la lecture du document, on retrouve que la décision avait été que le groupe devait partir de Cocagne et quitter pour aller vers le camp d'Espérance, à Greenwich. Alors, ce qu'on retrouve ici, c'est que lui connaît la direction à suivre. On s'en va par là. Et ça, étant donné que ce que je disais tantôt, j'ai pensé créer, pour moi en tout cas, c'est comme mon ancêtre Joseph Leblanc qui était présent. Étant donné que c'était des amis, j'ai placé la main sur l'épaule du Micmac et le petit garçon qui est là,
dans la structure généalogique, j'ai remarqué qu'à cette époque-là, il y avait son petit garçon qui avait 4 ans, qui s'appelait également Joseph Lemay. Alors, l'ensemble de l'œuvre, si vous faites une lecture sur le document que vous allez avoir ici, là, il est traduit, donc anglais et ou français. C'est dans ce document-là qu'on va trouver les phrases qui correspondent aux éléments de dessin qui sont ici. Voilà.